Match nul spectaculaire entre Villarreal et le Real Madrid. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. On va parler du match qui a opposé le Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse de Villarreal. Mais déjà, simple précision, pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai postée très tôt ce matin, concernant le pronostic à travers une combinaison gagnante, j'ai donné deux combinaisons précision. Les deux combinaisons sont passées 100% une fois de plus. Et les coupons voilà des paris, les voilà qui s'affichent, vous pouvez le constater. J'avais fait une combinaison sur d'une cote de 1,7 à 1,8 par là. Et une deuxième pour les plus audacieux, donnant une cote de 3,7 exactement. Et même pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et aussi vous abonner bien évidemment si vous appréciez le contenu. 4 buts partout entre Villarreal et le Real Madrid. Je dirais que c'est une bonne chose en tout cas qu'on puisse encaisser autant de buts lorsqu'il n'y a plus presque rien à jouer en championnat. Parce que franchement, même si nous sommes déjà qualifiés, c'est même ça l'importance du message de Carlo Ancelotti qui disait comme quoi il ne voudrait pas voir des joueurs qui lâchent avant la finale de la Ligue des Champions. C'est ça l'objectif suprême. Donc, dans cette rencontre, on a vu du bon et on a vu du très mauvais. Le très mauvais, je pense que tout le monde le sait et l'a constaté, c'est Militao. La preuve, Ancelotti le fait sortir très tôt dans la deuxième mi-temps. Militao, franchement, ces derniers temps, moi, je pensais qu'il retrouvait déjà des bonnes sensations. Déjà, le dernier match en championnat, il avait fait un match solide. Je pensais que c'était déjà ça, mais apparemment, il nous a montré que il ne doit même pas commencer. Il ne doit même pas être aligné lors de la finale de la Ligue des Champions. Pas du tout. Pardon. Ils remettent Rudiger et Nacho en finale de la Ligue des Champions. Donc, match hyper compliqué de la part de Militao. Hyper compliqué avec des interventions limites, des gestes des fois aussi, on va dire, des fois il était même proche de causer un penalty, de prendre la balle avec la main et tout. C'était franchement difficile. Difficile. Il se faisait prendre. C'est pas le Militao qu'on connaît. Maintenant, tout le monde sait qu'il vient d'une blessure très compliquée. Hélas, lui, ce n'est pas un Thibaut Courtois qui, à peine être revenu de sa blessure, le gars a mis tout le monde d'accord, moi y compris. Donc, Militao, franchement, en tout cas, il y aura encore un match à jouer en championnat. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que Carlo Ancelotti devrait le faire jouer le dernier match de championnat, par exemple, ou alors de faire jouer pour le dernier match de championnat l'équipe, la charnière centrale qui devra commencer, en fait, qui devra débuter pour la finale de la Ligue des Champions, à savoir Nacho et puis Rudiger. Est-ce qu'il devra encore mettre Militao titulaire lors du dernier match championnat avec Rudiger ou bien Nacho? Je ne sais pas, ou bien faire reposer les titulaires. Dites-moi ce que vous pensez déjà par rapport à ce point en commentaire. Alors, on va passer au bon côté. Le bon côté, également, notre pépite, Ada Güler, ne cesse de nous impressionner. Il a doublé aujourd'hui, franchement. Très bon match du petit. Il a fini son match propre. Propre. On voit un petit qui est en train de monter en puissance. Il veut s'imposer. Il a compris. Il veut saisir sa chance et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et pour Ancelotti, ce sera un plus l'année prochaine et je pense que c'est le plus important. On voit un petit qui est grandement déterminé et qui cultive déjà les bonnes habitudes, c'est-à-dire même hormis les séances d'entraînement, il a posté une photo en semaine où le gars était en train de taffer dur, était en train de charbonner franchement dans une salle de sport et à travers même son corps, on ressent le changement. Physiquement, le petit est en train de changer. C'est clair aussi que quand tu as Pintus comme préparateur physique, tu dois changer physiquement. En tout cas, malheureusement, il a échoué avec Eden Hazard. Je pense que c'est le seul qui a fait en sorte que le travail de Pintus puisse échouer, quoi. Donc, je disais, très bon match du petit. C'est une pépite et Ancelotti avait vraiment raison de pouvoir prendre son temps, aller doucement avec lui. Donc, là, hélas, il y aura encore un match à jouer. Ce sera le dernier match de championnat parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne le vois pas forcément jouer en finale de la Ligue des Champions. Peut-être que si on gagne déjà avec un large score, Ancelotti va vouloir faire en sorte qu'il entre pour pouvoir goûter quand même à une finale. Mais je ne pense pas. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. Du coup, il faudrait qu'il puisse donc être suffisamment prêt. Et aussi, on le suivra à l'Euro, parce que la Turquie est qualifiée pour l'Euro également. Donc, je pense que le petit pourra faire sensation également. Donc,
Ça reste à suivre en tout cas, qu'il continue à taffer dur. Il aura, il aura son moment. Il pourra jouer les troupes de fer également dès la saison prochaine. C'est vrai, on va dire, Modric apparemment est sur le point de prolonger, Kroos également. Ça va créer encore du cafouillage pour l'année passée parce que les vieux font de la résistance. Ils ne veulent pas lâcher les choses. Mais bon, en tout cas, très bon match d'Arda Güler, franchement. Très, très bon match. Techniquement, le petit il est à l'aise et on sent un petit qui commence à se familiariser avec ses coéquipiers et surtout ses coéquipiers également se familiarisent à lui. Parce que les premiers matchs qu'il jouait, il y a des actions où on voyait des gars combinés ensemble. Lui, il est là, par exemple, on ne lui donnait pas toujours la balle automatiquement comme ça se fait. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de jouer, par exemple, vous savez que sur le terrain, on a l'habitude de jouer quand tu es avec la personne, on va dire comme ça, vous êtes entre vous, vous avez l'habitude de vous donner la balle, quoi. Vous passez la balle, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a un nouveau, c'est difficile de jouer avec le nouveau. Mais au fur et à mesure, le nouveau s'intègre et puis voilà, c'est ce qu'on constate auprès de ce petit dès à présent. Et, il nous le prouve également, il nous le prouve de la meilleure des façons en tout cas. Moi, je suis franchement séduit encore plus par ce petit. Malheureusement, les gens vont faire des débats entre lui et Yamin Lamal du Barça. Bon, je suis madrilène et moi je dirais effectivement, pour moi, Arda Güler, c'est pas faux, il est plus fort que Yamal. Mais en même temps, ne tirons pas trop sur Yamal, ce n'est qu'une parenthèse parce que Yamal, c'est la moins de 20 ans. Le club, là déjà, sur ses épaules, le poids du club. Tous les espoirs sont sur lui à 19 ans. On va faire des comparatifs avec Messi, machin. À 19 ans, Messi, le club ne tenait pas encore sur les épaules de Messi. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait encore les Ronaldinho, il y avait encore et tout qui étaient là et tout. Donc, le petit il a déjà ce poids-là très tôt. Et c'est comme ça que malheureusement, les Catalans, ils font cette erreur-là en tuant toutes leurs pépites qui sortent du centre de formation. On veut déjà te coller un nom de tel, le futur tel, le futur tel. Et on s'attend à ce que le futur tel fasse des miracles pour sauver. C'est ce que le petit fait. Mais maintenant, en tant que jeune joueur, il peut manquer d'expérience par moment. Il faut aussi avoir ses faiblesses et ses moments où ça ne donne pas, quoi. Donc, pour moi, c'est ça la petite différence. Yamal, il a déjà beaucoup trop de grandes responsabilités. Par contre, Arda Güler, lui, il est bien couvert au chaud. On le prépare très bien pour que ça puisse donner un bon cocktail au moment venu, en tout cas, lorsqu'il aura plus de responsabilités à gérer sur ses épaules. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport à Arda Güler. Passer cela, Luka Modric, quand même, il a fait un très bon match, en tout cas. Rosselló, il claque encore son but. Lucas Vasquez, passeur décisif une fois de plus en latéral droit. Franchement, il y a des joueurs qui, même s'ils sont en méforme, mais généralement ne déçoivent jamais lorsqu'on fait appel à eux. Aujourd'hui, le match de Brahim, c'était pas trop ça, mais quand même, on a vu quoi, il a pu peser. La première mi-temps était très bonne. Elle était très bonne. C'est vrai, on encaisse le but, mais elle était très bonne. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps. S'il y a eu un relâchement des gars, j'ai déjà parlé de Militao derrière, c'était des catombes. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais de toutes les façons, moi, j'ai apprécié le côté offensif. J'ai apprécié aussi le fait que Ancelotti ne fasse pas jouer Vinicius et, bien évidemment, il puisse aussi faire des changements très tôt. Valverde, pour moi, ne doit même plus jouer les rencontres, pardon. Qui nous cadre les 15 000 poumons de Valverde pour la finale, qui garde les poumons de Valverde pour la finale. C'est vrai, il veut maintenir beaucoup les gars concentrés dans la quête, l'objectif et tout, c'est vrai, mais pardon, les blessures, c'est tout ce dont moi, c'est tout ce que moi j'aimerais éviter, quoi. Parce que comme je dis toujours, il peut y avoir une charge musculaire. En tout cas, match nul, spectaculaire, on dira. Bon point pour les gars de Villarreal. Frustrant pour les Madrilènes parce qu'il faut le dire quand même, on menait 4 buts à 2, à un moment 3-1. Après 4 buts à 2, et voilà quoi. C'est remonté, et puis voilà, match nul. La meilleure défense a pris 4 buts. Je pense que c'est la première fois depuis le début du championnat. Mais en tout cas, tant mieux que ça arrive maintenant, pas après. De toutes les façons, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Déjà, je me ferai un plaisir d'échanger et de partager avec vous comme d'habitude. D'ici là, on attendra toujours d'avoir les nouvelles de Madrid au quotidien en se préparant pour la fameuse finale de la Ligue des Champions. De toutes les façons, restez connectés et bien des choses à vous.